Tunde, 12 ans, vivait ici, dans une baraque de tôle partagée avec ses 5 frères et sœurs. Son père, pêcheur, répétait chaque soir en montrant les gratte-ciel, « Vois ces lumières, mon fils ? Là-bas, les hommes mangent dans des assiettes en or. Un jour, tu y seras. » Le rêve de Tunde prit forme le jour où il emprunta un livre dans une école privée. Réussir en 10 leçons. La nuit, à la lueur d'une lampe à pétrole, il dévorait les pages, croyant y trouver la clé. À 25 ans, Tunde avait un diplôme d'informatique obtenu grâce à des nuits blanches. Il créa TechRoot, une start-up de solutions agricoles connectées. Son application, qui aidait les fermiers à suivre les prix du marché, devint virale. En 2 ans, il signa un contrat avec une multinationale. Son premier chèque, 100 millions de Naira. Le jour de sa montée en limousine, son vieux voisin, Baba Segun, lui glissa « Un baobab ne grandit pas en un jour. Méfie-toi des vents trop forts. » Tunde rit, certain que le vieil homme jalouse son succès. La richesse grisa Tunde comme un vin frelaté. Il acheta une villa à Banana Island avec piscine en forme de carte du Nigeria. Chaque semaine, un nouveau SUV. Chaque mois, un voyage. Dubaï, Paris, Miami. « Je mérite ça après tant de souffrances », se disait-il en postant des photos de ses Rolex sur Instagram. Pourtant, les nuits étaient longues. L'argent attira des amis qui le poussèrent aux excès. Paris sur des crypto-monnaies, investissements douteux dans des mines d'or au Ghana, faits avec des politiciens corrompus. La crise économique étant survenue dans le pays, son entreprise tomba en faillite pour mauvaise gestion. Tous ses investissements ont commencé à s'écrouler un à un comme des cartes. Pour subvenir à ses besoins et maintenir son niveau de vie, Tunde se mit à s'endetter, à vendre ses biens les uns après les autres au point de finir ruiné avec plusieurs créanciers à dos. La chute fut brutale. La crypto s'effondra. La mine d'or n'existait pas. Les créanciers, les ex-amis, les procès. En 6 mois, Tunde perdit tout. Même sa famille le renia, « Tu as préféré l'or au sang », lui cracha sa sœur. Seul dans un motel sordide, il lut un SMS de sa banque, « Moins 742 millions de Naira. Votre compte est clôturé. » Rejeté par la ville, Tunde retourna dans son village d'origine, à Ibadan. Sa grand-mère, Agba, 95 ans, lui tendit une machette, « Coupe les mauvaises herbes. Ton cœur en a besoin. » Les premiers jours furent humiliants. Mais en cultivant la terre, Tunde retrouva le rythme oublié des saisons. Un soir, Agba lui raconta l'histoire d'Obagbe. Ce roi avait un coffre magique qui exauçait tous ses désirs. Un jour, il demanda tant d'or que le coffre explosa, l'ensevelissant. On dit que son esprit erre encore, ramassant des pièces fantômes. Le forgeron du village, un homme muet, devint son guide. En martelant le fer, Tunde apprit la patience. Le désir, c'est comme ce métal, expliqua le vieil homme par geste. Si tu ne le contrôles pas, il te brûle. Si tu le domptes, il devient outil. Avec ses dernières économies, Tunde lança une coopérative agricole, Udo, paix en Igbo. Pas de drone high-tech, mais des techniques ancestrales améliorées, rotation des cultures, compost naturel. Des années plus tard, Udo nourrissait 3 villages. Tunde, devenu Baba Udo, refusait les interviews. La vraie richesse ? Disait-il aux enfants. C'est savoir que demain, tu pourras partager ton repas sans compter les grains. Un jour, un ancien associé vint le supplier. « Aide-moi, je suis ruiné. » Tunde lui offrit une machette et une graine de maïs. « Commence par ici. L'or ne pousse pas en terre avide. » Tunde ne regretta rien. « La chute m'a appris à marcher », confia-t-il à son petit-fils. Les désirs sont comme les étoiles, si tu cours après, tu trébuches. Mais si tu les regardes avec calme, elles guident tes pas. Le désir est comme le moteur d'un véhicule. Tout comme le moteur fait avancer le véhicule, les désirs qui se manifestent dans notre cœur sont comme l'énergie qui nous permet d'avancer dans la vie. Aussi puissant et performant soit-elle, une voiture sans frein finira par faire un accident. De même, un homme qui vit en suivant uniquement ses désirs sans développer la maîtrise de soi, finira dans le malheur. La maîtrise de soi n'est pas une prison, mais le marteau qui forge une vie libre où les désirs servent l'âme au lieu de l'enchaîner.